C2E Pump It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nathalie Mercier. Merci Nathalie d'être avec moi aujourd'hui. Merci. On va parler aujourd'hui de C2E Conseil. Et avant tout, je te propose, Nathalie, tu en es la dirigeante. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que fait le cabinet C2E ? Alors C2E Conseil est un cabinet de conseil auprès des dirigeants d'entreprise sur la stratégie financière. Nous accompagnons les dirigeants d'entreprise sur la partie stratégie financière en prestation de DAF de transition, sur la partie audit et diagnostic financière et sur la partie cession et transmission d'entreprise. Et donc cette société, vous l'avez montée à deux. Oui. Comment vous est venue l'idée de créer C2E ? Alors avec Patrice, en fait, on avait cette idée-là depuis plusieurs années, d'approcher la retraite avec une idée conjointe en fait de société. Et c'est arrivé effectivement il y a 3 ans. Parce qu'on voulait allier nos deux compétences professionnelles, d'expérience de plus de 35 ans en tant que salarié. Et on savait qu'on était complémentaires effectivement sur pas mal de points. Et c'était tout l'intérêt de pouvoir monter cette société, voilà, et d'allier nos compétences. Alors la vraie question que beaucoup se posent dans ces cas-là, comment ça se passe au quotidien de travailler en couple ? Alors comme beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge et un défi. En fait, tant personnel que professionnel. Il a fallu caler bien nos rôles en fait au départ pour être certain de ne pas empiéter sur l'autre ou chevaucher en fait et laisser la place à chacun en fait. Mais ça a beaucoup de côtés positifs parce que c'est un défi quotidien. Il faut savoir séparer le professionnel du personnel, mais ça va parce qu'on a vraiment nos rôles bien définis, donc en fait c'est très fluide. Ça reste fluide. J'allais venir du coup, qui fait quoi dans la société ? Voilà. Qui fait quoi ? Alors Patrice, lui, c'est vraiment son rôle de financier, en fait, puisqu'il sait, c'est son expérience de 35 ans. Donc il a vraiment cette partie-là de pilotage financier auprès des entrepreneurs et des dirigeants. Donc c'est lui vraiment la partie opérationnelle. Moi, je suis surtout le reste. Alors, c'est très vague, c'est très vague et en même temps très précis. C'est toute la relation, en fait. Je suis vraiment le trait d'union entre le dirigeant et la partie opérationnelle, donc Patrice. Et donc, c'est la partie relationnelle, c'est la partie proximité du dirigeant. Parce qu'on part vraiment sur des valeurs de base, en fait, et de confiance auprès du dirigeant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une fluidité, une réactivité, d'être à l'écoute, de respecter et de pouvoir être là. Donc, c'est toute cette confiance, en fait, qui est drainée par nous deux. Voilà. Et avec du recul, du coup, dans ces accompagnements de dirigeants, qu'est-ce qui t'anime le plus ? Ce qui m'anime le plus, c'est le côté humain. C'est cette valeur humaine, en fait, qui se crée en fait avec le dirigeant, qui du coup au fil du temps devient bientôt voilà. Alors je vais pas dire des amis parce que c'est pas, mais vraiment une relation de confiance et ça c'est vraiment top quoi, parce qu'on a affaire à des histoires qui sont extrêmement touchantes et c'est bien. Tu as un exemple d'histoire comme ça que tu pourrais raconter ? Ouais, on en a. Oui, j'en ai un où effectivement l'histoire, elle est prenante parce que c'est des années et des années en fait de construction d'entreprise de la part de ce dirigeant qui s'est donné pleinement en fait, tant pour ses salariés que pour faire évoluer son histoire et son entreprise. Et c'est touchant, ouais. C'est touchant de savoir qu'on va pouvoir participer à une session et de l'accompagner même aussi dans sa transmission derrière, en fait. Parce que là, l'idée, c'est d'accompagner ce dirigeant qui a tout construit tout seul à lâcher. Voilà, et à lâcher prise aussi, à lâcher aussi son histoire, son bébé, en fait, et puis de pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est prenant, oui. Quand vous rencontrez vos clients, vos prospects, est-ce que systématiquement, vous annoncez que vous êtes plus que des associés, que vous êtes un couple ? Oui. Ouais, c'est important pour vous ? Oui, c'est important. C'est important parce que je pense que les valeurs que l'on veut faire passer en fait auprès de C2E, c'est la confiance déjà, c'est la transparence et c'est la sincérité et cet engagement aussi qu'on peut avoir envers eux. Donc ça, si on l'a pas au niveau de la vie personnelle, forcément, voilà, au niveau professionnel, ça transpire totalement. Et le fait d'être en couple, alors ça peut effectivement
froissé au début, mais après, en expliquant qu'effectivement, c'est beaucoup plus fluide. On se connaît, la confiance elle est déjà instaurée entre nous deux, donc elle ne peut que s'instaurer en fait avec le dirigeant. Donc voilà, je pense que c'est un gain aussi d'efficacité en fait. Et vous n'avez jamais rencontré de cas où ça a peut-être fait reculer, rebuter un peu le client, pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Donc aujourd'hui, c'est pas un défi à relever finalement ça. Alors c'est un défi plus personnel en fait. C'est plus sur la vie personnelle en fait ce défi, personnel et professionnel parce qu'en fait on se connaissait pas non plus nous deux sur la partie professionnelle en tant que telle. Sur la vie personnelle oui, mais donc il a fallu s'adapter. Mais ça a été assez rapide et assez fluide. Je pense que c'est vraiment ces valeurs-là qui nous ont déjà réunis, nous deux, à la base, qui a fait qu'on a pu travailler aussi ensemble et pouvoir évoluer comme ça dans la vie professionnelle tous les deux. Et du coup, comment on gère la vie pro, la vie perso? Comment on se dit, là, je suis dans le salon, on est pro, et là, je suis dans le même salon. Ah, ça a du pour et du contre. Ça a du pour et du bon et du contre. Ça a du pour parce que du coup, c'est un échange en fait qui est fait de manière non institutionnelle, enfin voilà, dans un cadre différent, mais en même temps, au bout d'un moment, on est obligé de dire stop. Là, c'est le week-end, donc non. On passe à autre chose. Et vous arrivez à vous y Ça a été compliqué au début, maintenant on y arrive, oui. C'est le maître mot, c'est le geste, en fait, c'est ça, c'est stop. Tu en as beaucoup parlé tout au long de cette discussion, mais si tu devais résumer les valeurs de C2E, ce serait quoi? Ah ouais, les valeurs de C2E, c'est celles qui nous animent, en fait. Hein. C'est la confiance, c'est la transparence et c'est l'engagement. Voilà. C'est vraiment les trois principales. Et puis, et après, ça va être effectivement la sincérité, le respect, l'écoute. Et quand tu rencontres des clients avec Patrice, comment vous arrivez à vous répartir les rôles sur une mission? Comment vous démarrez une mission avec un client? Est-ce que c'est plutôt toi qui arrive en premier au front? Est-ce que c'est plutôt lui? Comment Alors, ça se déroule? c'est moi qui suis en tout premier lieu en relation avec le client pour définir effectivement déjà les objectifs. Ensuite, on a un rendez-vous physique avec le client et on y va tous les deux pour instaurer déjà cette première relation de confiance et bien voir, pour qu'ils nous connaissent vraiment tous les deux physiquement. Et puis ensuite, je deviens le lien en fait entre le projet, la proposition, le dossier. Alors parfois, quand c'est vraiment le côté opérationnel, dossier client, toute la partie financière, c'est Patrice. Et puis, je reste, moi, effectivement, en tâche de fond sur la partie relationnelle client. Puis parfois, ça va même un petit peu plus loin parce que Patrice n'a pas toujours le temps, donc je reprends le relais. Mais je suis toujours au courant, en fait, des dossiers de A à Z. Je ne suis pas dans le fin fond du sujet, mais je suis effectivement dans la connaissance du dossier. Oui, vous êtes en échange permanent sur tous les dossiers que vous accompagnez. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à C2E pour les 3, 4, 5 années à venir? De s'éclater toujours autant, en fait, parce qu'on s'épanouit aussi bien dans notre vie personnelle que notre vie professionnelle, tous les deux, dans ce domaine-là. Ça nous tenait à cœur, mais je pense que oui, on est encore à fond dedans. Et même si on est à quelques années de la retraite, je pense qu'on va continuer encore pas mal d'années, parce que ça nous anime bien. Et le projet, c'est de rester que tous les deux? Oui. Pour le moment, oui, on travaille avec des partenaires de confiance. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, on n'a pas effectivement l'envie. Peut-être que ça viendra, hein, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi c'est fait, mais l'avenir sera fait. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le but. Pour l'instant, on signe pour 3 années comme celle que vous venez de passer? Au moins, oui. Au moins. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Angélique. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Si vous souhaitez vous aussi venir partager votre expérience entrepreneuriale avec nous, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce sera avec plaisir qu'on enregistrera aussi un podcast.